Aujourd'hui, je vous invite à vous poser pour faire un soin archangélique sur la culpabilité. Ce soin va durer environ 30 minutes. Alors je vous propose de prendre le temps de vous installer. Essayez de vous allonger. Si vous pouvez le faire dans votre lit, c'est encore mieux. Moi, c'est ce que je fais toujours pour les soins archangéliques. Mettez une couverture pour rester dans votre cocon. Alors peut-être que vous allez vous endormir. Si vous écoutez ce soin archangélique le soir, c'est pas très grave, vous recevrez quand même. Pour mettre chaque personne qui écoute ce soin archangélique, je propose de faire la prière du pilier de lumière. Je vais la faire à haute voix si vous la connaissez. Vous pouvez la faire, ça va nous mettre tous dans un espace de douceur, de bienveillance et d'amour. Prenez le temps de vous détendre, relâcher les épaules, respirer et on y va sur cette prière. Dans l'amour et la lumière, j'appelle les archanges Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel. Je vous appelle et vous demande de faire un cercle de lumière autour de moi. Et je vous demande de vous positionner aux 4 points cardinaux de ce cercle. Que seul l'amour, la lumière et la vérité puissent y pénétrer. Que seul l'amour, la lumière et la vérité puissent y pénétrer. Que seul l'amour, la lumière et la vérité puissent y pénétrer. Si vous écoutez cet audio, c'est que vous avez accepté de recevoir les énergies de guérison. Ce soin va vous accompagner à vous dégager de la culpabilité. Fermez les yeux si ce n'est pas encore fait. Et acceptez de vous donner 30 minutes, rien que pour vous. Même si vous êtes obligé de faire encore certaines choses aujourd'hui, si vous avez promis de rappeler un ami, si vous pensez que vous avez votre ménage à faire, acceptez de vous donner ce temps maintenant pour vous. On va faire un petit check de votre corps pour essayer de détendre chaque partie et voir s'il n'y a pas des contractions, des tensions. On va aller chercher la douceur. Posez bien les talons dans le lit, dans votre canapé. Relâchez les orteils. Les mollets, les cuisses. Pareil avec les mains, essayez d'avoir plutôt les mains ouvertes, pas fermées. Vous pouvez tourner la paume vers le ciel ou avoir les mains posées sur vous. Relâchez les avant-bras, les bras. Soyez plutôt relâchés aussi au niveau des coudes.
détendez les omoplates. Vous allez voir que vos épaules vont se libérer. Et essayez d'imaginer que vous enlevez un énorme sac à dos que vous portez sur le dos. Comme si vous l'aviez oublié et que vous le portiez en permanence. Laissez tranquillement votre dos maintenant. Se poser. Sentez vos reins. Est-ce que vous y sentez plutôt dans ce bas du dos de la douceur ou des contractions? Essayez de visualiser un petit vent chaud qui vient souffler tout doucement le long de votre colonne vertébrale en partant du bassin et en remontant vers le cou. Comme si on venait vous mettre des pierres chaudes et que vous étiez en train de vous faire masser. Et vous sentez chaque pierre qui se pose le long de la colonne vertébrale, à droite et à gauche. Vous avez le droit de prendre ce temps pour vous sentir mieux derrière. Votre corps a besoin de ce moment de pause pour se régénérer, récupérer des forces, pour se reposer. Pour vous laisser le temps de digérer les événements que vous traversez. Sentez maintenant dans votre visage si vos sourcils sont froncés, si votre front est plissé ou complètement détendu. Sentez du côté de vos narines, des ailes du nez. Si vous n'avez pas une tension autour des yeux, desserrez vos mâchoires, relâchez votre langue. Vous pouvez coller le bout de la langue sur les dents du haut à l'intérieur pour que votre langue prenne toute sa place dans la bouche. Décontractez votre nuque. Ce temps maintenant est pour vous. Il est important que vous vous accordiez des moments rien que pour vous, au milieu du tumulte, avec tout ce que vous entreprenez, que vous portez, que vous faites peut-être pour les autres, ou que les autres vous laissent faire.
à leur place. Il est bon de mettre parfois le bouton pause et d'accepter de s'arrêter. On ne peut pas toujours être là pour les autres. Maintenant, vous êtes avec vous. Vous êtes là rien que pour vous. On va mettre une attention sur le ventre. C'est là que se concentrent les tensions, le stress, les ruminations. Respirez pour détendre le système digestif. Votre corps est très bien fait. Les poumons vont venir masser le foie, la vésicule biliaire, l'estomac. Et le cœur qui se lève dans votre poitrine. Essayez de le sentir, lui aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est écorché dans un écrin de douceur? Est-ce qu'il est fragile? Est-ce qu'il est enfermé dans une coque toute verrouillée et toute rouillée? Est-ce qu'il a la place de respirer tranquillement? Est-ce qu'il a l'autorisation de ralentir, de freiner sa cadence? De trouver son propre rythme? Connaissez-vous seulement votre rythme pour être bien, serein, confiant dans la vie? Et pour cela, vous ne pouvez pas être au taquet tout le temps. Chacun a besoin de prendre du temps, de prendre du recul.
pour savoir quelle est sa responsabilité dans la vie, pour ressentir ce qui est important pour soi, pour les autres, pour le monde. Pour comprendre s'il est important de demander de l'aide, ou d'entreprendre pour soi quelque chose. C'est à travers ces moments que vous allez comprendre l'importance de ne pas être systématiquement dans le faire et pour accepter le non-faire. C'est un moment de réparation. C'est ainsi que vos cellules se nettoient, se régénèrent et se reprogramment dans ces moments que vous avez la meilleure guérison que vous recevez et que vous pouvez recevoir, comme de la microchirurgie. Et si vous êtes suffisamment au calme, vous allez pouvoir le ressentir. Et chaque personne autour de vous qui accepterait de se poser régulièrement discernerait beaucoup plus ses propres problèmes, ses capacités à les résoudre, ses réelles difficultés, et pourrait humblement demander de l'aide. Vous êtes sur votre chemin. Vous avez choisi toutes ces expériences en les vivant vous-même. Vous allez en comprendre toutes les expériences, toute la profondeur. Et l'importance de les continuer, de les abandonner ou de les mettre de côté pour plus tard. Demandez-vous toujours si ce que vous faites, c'est le bon moment pour vous de les faire. Quand on vous demande quelque chose, quand on attend de vous quelque chose, est-ce le juste moment pour vous?
Vous avez le droit de dire non si ce n'est pas le moment opportun. Vous avez le droit de dire non sans vous sentir mal. Sans avoir peur des représailles. Et peut-être que dans le fond, vous avez totalement confiance dans le fait que chaque personne autour de vous peut réussir à marcher sur son propre chemin, à sa vitesse, en traversant ses expériences, en faisant ses erreurs, en trouvant des autres chemins, en prenant une autre route, une autre destination. Alors, reposez-vous. Maintenant, pour être au clair avec ce que vous allez faire, ce que vous allez dire et ce que vous allez penser, pour accueillir ce que l'autre va dire ou va faire, sans être brusqué, chiffonné, secoué. Ayez confiance en vous. Vous saurez faire les bons choix en étant posé. C'est ce que nous vous souhaitons. De prendre du temps de recul pour marcher sur vos pas et laisser chacun marcher sur ses pas. Et maintenant, vous pourrez reprendre votre route, votre journée, votre soirée, quand vous le désirez. N'oubliez pas de vous remercier de prendre ce temps et de l'avoir pris, et d'en prendre à chaque fois que vous en aurez besoin.